Que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 19. Du premier verset, et nous continuons. Alléluia. On rappelle le thème de notre sujet, de notre enseignement, c'est appel à la vigilance. J'espère que cet appel, cette fois-ci, ce sera la quatrième partie. Amen. Genèse chapitre 19, du premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain. Et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, et puis, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Ils pressant Lot avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la porte, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qu'y a-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot et disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il est tardé, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles.
car l'Éternel voulait le parier. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh, non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il leur dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoar. Amen. Nous allons continuer petit à petit, que nous sommes en train de progresser. Amen. La lecture est si grande, nous sommes en train de décortiquer ce qui arriva au temps des Lot. Amen. On se souvient que nous étions en train de parler et nous nous sommes arrivés au 10e verset. 9, 10e verset. Amen. Amen. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Au 9e verset, nous allons lire le 8e verset, puis nous allons descendre. La parole nous dit, « Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Amen. Et si nous avions expliqué cela l'autre fois, le 2 filles représentent toute la richesse qu'avait Lot. Alléluia. Tout le bonheur et toutes les choses le plus précieux qu'avait Lot. Et nous l'avions représenté par rapport à la révélation qui c'est ta chair. Alléluia. Et c'est à cause de ta chair et à cause que toi tu as reçu le Seigneur dans ta maison. Alléluia. Dans ton cœur, et le Seigneur vit dans toi, tu peux sacrifier ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. C'est pour cela que nous avions dit, ces 2 filles, qui sont les 2 filles qui représentent aussi la faiblesse. Or, la chair, c'est ça la faiblesse. Alléluia. Et ici, par rapport à la révélation, nous voyons que la chair se représente à ces 2 filles que Lot devait donner, car ces 2 filles, c'était ce qui était le plus précieux à Lot. Imaginez-vous, ces 2 filles étaient très bien grandies, elles étaient bien grandies avec une très bonne éducation et étaient des vierges. La parole nous dit, ils n'ont point connu d'homme. Alléluia. Regardez à tel point que Lot les aimait beaucoup. Mais, à cause qu'il a reçu la personne la plus importante dans sa maison, il a bien voulu livrer ces 2 filles afin que cette personne-là soit protégée. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voit ça. C'est pour cela, par rapport à la révélation, nous avions vu que ces 2 filles, c'est ta chair. Que toi, lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et tu dois sacrifier ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, le sacrifice qui veut dire, tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et le corps va t'amener à pécher. Et toi, tu vas dire, non, je te sacrifie dehors, comme les 2 filles. Parce que moi, dans moi, il y a le Christ qui règne dans ma vie. Je protège le Christ, mais je te sacrifie, toi qui es la chair. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, je te sacrifie, je te mets dehors. Enfin, qu'on fasse de toi tout ce qu'on peut te faire, comme les 2 filles de l'autre qui ont été mises dehors, enfin qu'on fasse d'eux tout ce que nous voulons qu'on fasse d'eux. Alléluia. C'est de cette manière-là que nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsque nous l'avions reçu, depuis le jour que nous avions reçu le Seigneur, tout a changé dans notre vie. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Et voici, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ.
et nous protégeons la personne qui est à l'intérieur de nous. C'est comme Lot a protégé les deux anges. Alléluia. Les deux anges qui représentent la parole, qui représentent le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Voilà, en donnant un sacrifice ces deux filles. Au verset 9, nous avions dit, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et pressa Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Nous avions expliqué cela aussi, c'est une agression, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, dans cette histoire de Lot, il y avait deux sortes d'agressions. La première agression, c'était l'agression verbale. Amen. Et la deuxième agression, c'était l'agression pratique. Ils ont pratiqué, ils ont pressé Lot et ils ont brisé la porte, vous voyez? Donc, avec violence. Et c'est dans la deuxième agression que nous avions dit la fois passée, si vous vous souvenez bien, c'est dans la deuxième agression que le Seigneur Dieu ne va pas supporter qu'il voie ses enfants être violés. Parce que nous sommes en train, n'oubliez pas, de regarder ce qui arriva dans les temps de Lot pour être vigilants dans ces temps ici. Car la parole nous dit, tout ce qui arriva dans les temps de Lot arrivera lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Vous comprenez? Alors c'est à cause de ça, cela nous pousse maintenant à voir réellement qu'il y aura la violence. Ça sera dans la deuxième agression. Qu'est-ce qu'a été la première agression suivie? La première agression était dans Genèse, chapitre 19 toujours, dans le 4e verset, j'espère. 4e verset, je l'ai lu. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Et ils appelèrent Lot, écoutez l'agression, ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir pour nous, faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Vous voyez, ça c'était l'agression verbale. C'était verbalement qu'on avait agressé Lot. Mais l'agression pratique, qui était l'agression avec violence, cette agression, c'est dans cette agression que le Seigneur maintenant va faire sortir sa main et puis ramener l'autre à l'intérieur. Vous comprenez? Parce que la parole nous dit ceci, dans la deuxième agression, qui est l'agression pratique, c'est la violence. Regardez, la parole nous dit comme ça, dans le verset 10, « Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et ferma la porte. » Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'ils ont vu, le Seigneur Dieu a vu la deuxième agression qui était avec la violence. C'est à ce moment maintenant qu'il a pris une décision de prendre maintenant l'autre. Il n'a pas voulu voir que l'autre soit agressé de cette sorte, que l'autre soit violenté de cette manière. C'est pour cela qu'il a sorti la main. Vous voyez les deux anges qui est la parole de Dieu. Ici, ce sont les deux anges qui étaient dans la maison de l'autre. Mais dans la révélation, dans les Écritures, on dit que les hommes, on dit bien les hommes, au pluriel, regardez, les hommes étendirent la main. Quelqu'un peut expliquer cela? Les hommes, au pluriel, étendirent la main. Une main, n'est-ce pas? Comment expliquer les hommes qui doivent étendre la main? Nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était à l'intérieur de la maison. Quelqu'un est en train de voir ça? Et il étendit sa main puissante. Pour faire quoi? Furent rentrés l'autre vers eux dans la maison et ferma la porte. L'action d'étendre la main, faire ramener l'autre à l'intérieur, c'est déjà une action que nous avions dit, l'action de l'enlèvement. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Parce que rentrer à la maison, ceux qui doivent être à la maison ne sont que des enfants de Dieu. La maison ici représente l'arche de Noé. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça?
La maison est en train de représenter le serpent. Le serpent d'Aaron. C'est le serpent de Moïse, en fait, que Moïse avait donné à Aaron de jeter, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de voir ça? On est monté un peu. Amen. La maison, c'est l'arche de Noé, parce que c'est dans l'arche de Noé que tous ceux qui étaient en dehors, alléluia, de la forêt, venaient entrer où? Dans l'arche. Maintenant, ici, la vie de Sodome et Gomorrhe représentait la forêt, représentait les nations. Donc, c'est-à-dire, qui ça? Lot, c'est lui qui représentait la totalité des païens. Alléluia. Parce qu'avant qu'Israël puisse entrer, il faut d'abord que la totalité des païens puisse entrer dans la maison. Alléluia. Vous comprenez cela? Nous allons lire ça dans Romains chapitre 11, le verset 24. Merci Seigneur Jésus. Nous allons voir ça. Romains chapitre 11. Nous sommes dans le verset 24. Romains chapitre 11, le verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Je descends dans le 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie, suivez très bien, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est-à-dire, une partie d'Israël dans ces temps ici que nous sommes en train de prêcher la parole doit tomber dans l'endurcissement. Et que tous ceux que nous allons prêcher dans ces temps ici, ils ne vont pas écouter cela. C'est Israël. Ici, nous sommes en train de parler d'Israël céleste et Israël terrestre. Il faut que la totalité des païens puisse entrer d'abord. Or, la totalité des païens forme ce que nous appelons l'Israël céleste. Quelqu'un est en train de voir ça? Or, maintenant, ici, Lot était en train de représenter la totalité des païens. C'est-à-dire, dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'était la forêt. Maintenant, ceux qui doivent entrer dans cette maison doivent être seulement Lot. Lot qui représente tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche de Noé. Quelqu'un est en train de voir ça? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, parce que ici, ça demande aussi que vous soyez vraiment, que le Saint-Esprit vous arrive à vous faire comprendre des choses. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Lot représente la totalité des païens qui devaient entrer à la maison. C'est ainsi, avant que Lot puisse entrer, avant que la main puisse sortir et faire tirer Lot à l'intérieur de la maison, c'est d'abord que le Seigneur ne doit pas voir la violence que Lot allait recevoir. Quelqu'un a vu ça? Parce qu'ils ont connu une agression. Lot avait connu maintenant la deuxième agression qui était une agression pratique, la violence. Et maintenant, c'est à cause de cette violence que le Seigneur ne permettra pas que les enfants de Dieu voient cela. L'autre fois, j'avais donné l'exemple. Parce que nous sommes des étrangers. On a dit à qui à Lot ici, nous voici cet étranger qui veut venir donner les ordres ici. Voilà, on a appelé à Lot l'étranger. Or, un étranger, par rapport à la parole de Dieu, c'est tout enfant de Dieu qui est venu dans ce monde. Or, le monde ici ne nous appartient pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus, le monde n'aura pas à comprendre ce que notre langage. Et le monde ne va pas nous aimer parce que nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus. Entre nous et le monde, les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus, nous, dans leurs yeux, nous sommes des étrangers. Maintenant, avant l'arrivée du Seigneur,
il faut que l'iniquité atteint son comble. Lorsque l'iniquité va atteindre son comble, c'est-à-dire les péchés va rougir, nous allons voir tout ce que nous sommes en train de voir que Lot avait connu. Une agression, la violence, il y aura une violence extrême, une violence même sexuelle, parce que dans les temps de Lot, dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il y avait quoi? Il y avait l'homosexualité, il y avait la pédophilie, il y avait tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Maintenant, ça va encore monter beaucoup plus, et c'est à cause de ça que le monde va commencer maintenant à violenter nous qui sommes des étrangers. Quelqu'un voit ça? Nous qui sommes des étrangers. Donc, c'est-à-dire, nous maintenant, nous sommes vigilants en voyant tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Nous comprenons que, réellement, le Seigneur veut venir nous prendre par sa main pour rentrer à la maison. On comprend cela. Nous voyons cela, n'est-ce pas? C'est à cause de ça maintenant que le Seigneur fera tout pour nous ramener parce qu'il ne va pas laisser. Car il y aura des cris des enfants de Dieu qui vont crier de par-ci par-là au monde. Et cette violence va se passer partout dans le monde. Donc tu es en train de marcher comme ça, et les gens qui se décident, alors nous allons s'amuser de ces messieurs. Alors, attrapez-les, on t'attrape. On fait de toi tout ce qu'ils veulent. Tu es seul. Tu n'auras pas de la force. L'autre fois, j'ai dit tel que nous sommes là, on n'est pas si nombreux. Ils entrent, nous sommes là, j'espère, nous sommes à 10 ou 15 personnes. Un nombre de gens qui entrent ici et qui nous font de tout ce qu'ils veulent parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes des étrangers. Vous voyez ce qui va se passer. Et le Seigneur Dieu ne va pas accepter, tolérer, voir des choses pareilles. C'est à ce moment que l'enlèvement viendra. Car eux demeureront dans la distraction. Et c'est à ce moment que le Seigneur, lorsqu'il va écouter tous ces cris, et il ne va pas supporter voir une violence, une extrême violence à tel point, et il va prendre maintenant son épouse. C'est à ce moment que nous irons en enlèvement. Quelqu'un est en train de saisir les Écritures. Amen. Amen. La révélation de ces Écritures, c'est très fort. C'est pour cela que nous devons rester vigilants en regardant ce qui se passe dans le monde. Alléluia. On dit quoi? Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, ils te feront plus que eux. Nous te ferons plus que eux. Et ils pressa Lot avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Et c'est à ce moment que, disent, les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermant la porte. Nous venons de dire ici la maison c'est l'arche de Noé. On a dit aussi la maison c'est le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse, c'est-à-dire c'est le bâton de Moïse. Quelqu'un est avec moi? Le bâton de Moïse. Nous avions vu lorsque Moïse est allé voir Pharaon. Amen. Moïse est allé voir Pharaon. Et le Seigneur a dit à Moïse, pour faire montrer à Pharaon que c'est toi, c'est lui qui l'a envoyé, il a dit, tu vas jeter ton bâton par terre et le bâton ne sera plus bâton, le bâton va se changer à serpent, n'est-ce pas? Nous avions vu Moïse faire ça. Moïse a pris son bâton et il a jeté en bas. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Suivez très attentivement parce que le Seigneur veut donner quelque chose à son peuple. Moïse a pris les bâtons et il a jeté. Lorsque Moïse a jeté les bâtons, et Pharaon a dit, mais ça c'est quoi ça? Il a appelé ses gens sans terre. Il a appelé ses féticheurs. Et il a dit, regardez ce qu'il m'a montré, que cet homme m'a montré que c'est Dieu qui l'a envoyé en jetant les bateaux et les bateaux est devenu serpent. Mais vous aussi, vous pouvez faire ça. Les féticheurs ont dit, mais oui, on peut faire ça. Et lorsque Aaron a jeté les bâtons, c'est à ce moment maintenant, ça poussait maintenant à Pharaon et tous ses féticheurs à jeter leurs bâtons aussi. Quelqu'un est en train de voir ça? Et lorsque maintenant tous les féticheurs ont jeté leurs bâtons étaient devenus aussi des serpents. Maintenant, en jetant leurs bâtons, tous les serpents des féticheurs, tous les bâtons qui sont sortis des mains des féticheurs, qui sont devenus des serpents, venaient entrer dans le grand serpent qui est
le serpent de Moïse, qui est le bâton de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire commencer à entrer dans le grand serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a poussé que ces gens-là puissent jeter leur bâton? C'est-à-dire, la présence du grand serpent poussera afin que tous ceux qui sont retenus, alléluia, quelqu'un est en train de voir, tous ceux qui sont retenus par des féticheurs, tous ceux qui sont retenus par des mauvaises paroles qui ne sont pas la vraie parole du Seigneur, ils vont lâcher prise pour que tous ces gens-là reviennent et suivent le chemin de notre Seigneur et retournent à la maison. Or, la maison, c'est le grand serpent, la maison, c'est l'arche de Noé. Quelqu'un est en train de comprendre? Ah, soyez avec moi, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ces choses. Alléluia. Je disais ceci. Le serpent de Moïse, c'est l'arche de Noé. Le serpent de Moïse, le bâton de Moïse, lorsque Moïse avait jeté son bâton, ce bâton est devenu échangé en serpent. Ce serpent-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque le serpent est déjà là, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vraie parole, lorsque la vraie parole est en train d'être prêchée, tous les féticheurs qui ont détenu les enfants de Dieu, ils vont relâcher tous ces enfants de Dieu pour qu'ils viennent entrer dans le grand serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a vu ça? Car c'est la vraie parole qui est en train d'être prêchée. Une parole qui est la vraie parole, vouloir ou pas, tout enfant de Dieu va sortir de l'endroit où il est pour revenir, pour entrer dans la vraie parole qui est le serpent de Moïse. Et ce serpent de Moïse, c'est ça l'arche de Noé, c'est ça la maison qu'on a ramené l'autre à entrer à l'intérieur de la maison. Quelqu'un est en train de voir. Donc, c'est-à-dire, si toi tu rates d'entrer dans le serpent de Moïse, tu rates la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? L'arche de Noé, le serpent de Moïse. Tout enfant de Dieu qui est tenu dans des paroles qui n'est pas la vraie parole de Dieu, lorsqu'il va écouter la vraie parole, c'est comme tout celui qui se rencontre avec le Seigneur Jésus ne demeurera pas la même personne. Il va devenir une nouvelle créature. C'est à ce moment que, en jetant les bâtons, et les bâtons est changé en serpent, ça a poussé maintenant, vous comprenez, hein? Ça a poussé maintenant aux féticheurs aussi de jeter leurs bâtons. Donc tous ces bâtons-là, c'était les enfants de Dieu qui ont été en captif, qui ont été détenus par le féticheur. En d'autres termes, aujourd'hui, ils ont été détenus par la mauvaise parole, qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Lorsque maintenant, ils ont vu la vraie parole qui est en train de se prêcher, ils ne sauront plus détenir ces gens, ils ne sauront plus ressaisir ces gens en captif. Ces gens vont sortir dans tous ces milliers pour venir entrer dans le grand serpent qui est le véritable serpent qui est de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a vu ça? C'est ça, l'arche de Noé. La parole de Dieu est bonne, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes en train d'expliquer la parole. Et nous sommes en train de voir ici Dieu et quoi ça, Lot, les deux anges, qui est la parole de Dieu, qui ont étendu la main pour retirer qui Lot à l'intérieur de la maison. Et puis on dit, il ferma la porte. C'est maintenant dans cette maison-là, seulement ceux qui sont dans cette maison-là, qui iront où? En enlèvement. C'est ceux-là qui sont dans cette maison, qui sont dans la vie éternelle. Mais à cause de miséricorde, enfin que le Seigneur ne soit pas toujours en tort, regardez ce qui va suivre. Nous lisons dans le verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne se donnèrent point une peine inutile pour trouver la porte. Ils frappèrent d'aveuglement, nous avions aussi dit ça la semaine passée, les dimanches passés. C'est-à-dire, lorsque nous irons en enlèvement, le monde va rester à une très grande distraction. Ils ne sauront pas, ils ne sauront rien absolument. Tout va se passer correctement, bien. Tel qu'on nous a dit,
ce qui arriva au temps de Lot et ce qui arriva au temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs filles. Ils faisaient tout ce qu'ils étaient en train de faire jusqu'à ce que, au temps de Noé, la pluie est venue et fait périr tout le monde. C'est de la même chose. Ce qui arriva dans les temps de Lot aussi, les gens faisaient de la même chose. Donc, une grande distraction. Ça ne sera pas au moment où toi, tu vas commencer à attendre. Oh, cet événement vient de se passer. Comme cet événement vient de se passer, l'enlèvement sera bientôt. Non! Non, ça sera au moment où toi, tu ne sauras pas. Mais les enfants de Dieu, à cause de voir ce qui arriva au temps de Noé, à cause de l'enseignement, ils seront vigilants et très prudents pour savoir que non, en tout cas, bientôt, nous allons partir. Comprenez cela? Très prudents et très vigilants à comprendre que, en tout cas, par rapport à l'enseignement, nous sommes prêts à partir. Car les choses qui vont se passer dans le monde vont te faire comprendre réellement que nous sommes vraiment, en tout cas, si tôt à rentrer à la maison. Vous comprenez? Et ça sera en un clin d'œil. Donc, un clin d'œil ici, lorsqu'on dit que les anges, ces hommes ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient à la porte, à l'entrée de la porte, à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte, c'est-à-dire ils seront dans une grande distraction. Le monde va rester dans une grande distraction. Regarde encore une autre illustration que la parole est en train de nous dire. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans ta ville, fais sortir ces lieux, car nous allons détruire ces lieux parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Vous comprenez l'enseignement que Lot était en train d'avoir dans sa maison? L'enseignement que Lot était en train d'avoir dans sa maison, c'est faites entrer tous ces gens-là à l'intérieur parce que bientôt le Seigneur va faire quoi? Va frapper. Lot, je vous ai dit, qui représente tous les païens, c'est-à-dire tous les païens qui représentent l'Israël céleste, car la parole nous dit une partie d'Israël va tomber jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors les païens que nous sommes en train d'appeler païens, ce sont ceux qui ont reçu. Donc parmi les nations, vous voyez, Israël et les nations. Les nations étaient établies comme étant des païens. Or parmi les païens, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, ce sont ceux-là qui sont Israël céleste. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce sont ceux-là qui sont Israël céleste et ce sont ceux-là qui seront appelés Lot, que Lot est en train de représenter. Maintenant, dans la maison, on est en train d'enseigner Lot. Qui est en train d'enseigner Lot? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il veut frapper. Quelqu'un est en train de voir ça? Pour que tu saches que le Seigneur veut détruire, il faut que toi tu sois dans la maison. Si tu n'es pas dans la maison, comment est-ce que tu sauras? Il faut que tu aies l'enseignement. Il faut que le Seigneur Dieu te dise, Lot, faites entrer toutes tes filles, tes fils, tes gendres, tout ce qui est à toi à la maison. Parce que bientôt, je vais... Quelqu'un est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, je vais frapper. Ce n'est que toi qui connais les secrets. Ce n'est que toi qui connais que bientôt, il va faire quoi? Il va frapper. La parole que le Seigneur est en train de dire, qui est en train de dire à l'autre, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça cet enseignement. C'est la vraie parole. La parole, lorsque vous êtes à la maison, c'est cette parole qui va te préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Mais si tu n'es pas à la maison, comment est-ce que tu sauras tout ça? Il faut d'abord commencer à être où? Dans la maison pour être enseigné. Maintenant, cette parole seulement, à cause de cette parole, tous ceux qui sont en dehors de la maison et qui sont des enfants de Dieu, des enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, nos frères, qui sont retenus par les enchanteurs, qui sont retenus par les magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon, lorsqu'ils vont voir cette parole qui est le serpent de Moïse, ils vont lâcher prise. Et ces enfants vont sortir dans tous ces endroits avant l'enlèvement. Ils doivent entrer dans la bouche du serpent qui est le grand serpent, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. En tout cas, ça, ce sont des choses à ne pas ignorer.
Ce sont des choses à mettre dans nos réflexions à tout moment, partout où nous sommes. Quelle est réellement ta position vis-à-vis de la parole de Dieu? Où es-tu? C'est-à-dire, c'est dans la maison que on a dit à Lot, et Lot a su, oh, bientôt. C'est-à-dire, toi et moi, tout en étant vigilants, nous saurons que bientôt on veut partir. Parce que nous avons la parole, nous avions l'enseignement. Nous avons la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, bientôt, je vais frapper. Je vais détruire. C'est pour cela qu'on a dit à Lot. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent. Dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Comprenez cela? Car nous allons détruire ces lieux parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. C'est à ce moment maintenant, je continue la lecture, l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est la vraie évangile de Christ que nous sommes en train de proclamer dans ces temps ici. Lot sortit et parla à ses gendres qui étaient pris. Je reprends. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On a maintenant donné la toute dernière chance, afin que le Seigneur puisse ramener tous ceux-là, qu'ils puissent entrer à l'intérieur. Alléluia. Nous sommes en train de voir ce que nous avions vu avec les 10 vierges. Nous allons revenir dans ça. Alléluia. Ici, nous sommes en train d'éclaircir ce qui arriva au temps de Lot. Et nous allons voir que tout ceci a été scindé à 3. Nous sommes en train de voir Lot qui représente les païens, la totalité des païens, c'est-à-dire les nations. Vous comprenez? Et nous sommes en train de voir qu'on a envoyé à Lot d'aller maintenant chercher qui? Chercher tout ce qui lui appartient. Et nous avions vu Lot sortir de la maison pour aller appeler ses gendres. Qui sont ces gendres? Ce sont des fiancés à ses filles. Afin qu'ils puissent entrer aussi où? À la maison. Parce que la parole que Lot a reçue dans la maison a poussé à Lot de sortir dehors pour prêcher cette parole. Vous comprenez? Dans ce temps ici, nous qui sommes en train de parler de la part du Seigneur avec la grâce, le Seigneur nous a fait sortir dehors afin que nous puissions parler aux gendres, afin que nous puissions parler. Quelqu'un est en train de voir aux 5 vierges folles. Alléluia, qui représentent ici les gendres. Qui sont les gendres? Les fiancés à ses enfants. C'est les 5 vierges folles. Lorsqu'on est en train de prêcher cette parole dans ces temps ici, c'est pour parler aux 5 vierges folles que regardez, le Seigneur va détruire, entrer à la maison. Mais dans les yeux de ces gendres, il parut comme il était en train de plaisanter. Quelqu'un est en train de voir ça? Que le Seigneur vous bénisse. Dans les temps ici que nous sommes en train de proclamer la parole, nombreux de ces gens-là qui écoutent la parole, que nous sommes en train de proclamer la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens semblent nous écouter comme si nous étions en train de plaisanter. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, les gendres, lorsque Lot est sorti, pour leur dire, regardez la parole que j'ai reçue, bientôt, ça sera l'enlèvement. Venez, le Seigneur veut détruire cet endroit, entrons à la maison ou bien fuyons pour s'échapper de cet endroit. Mais lorsque Lot était en train de parler comme ça, les gens étaient en train de se moquer de Lot. Regarde-moi cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est la même chose dans les temps que nous sommes. Nous prêchons la parole de Dieu, et il y a de ceux-là qui sont en train de se moquer de nous. Ils se disent maintenant, ils croient que l'enlèvement là, mais c'est depuis longtemps qu'on a parlé de ça. Bientôt n'arrive toujours pas. Vous comprenez? Je t'ai dit, mon frère et ma soeur, attention, même si l'enlèvement n'arrive pas bientôt, la mort est là. La mort est là. La mort, c'est la fin de toute chose humaine.
ici sur la terre physiquement. Si vous mourrez, c'est fini, vous n'aurez plus le temps de se repentir. Pendant que nous vivons, c'est le temps que nous devons nous repentir. La mort est là. Vous comprenez? Alors un enfant de Dieu ne craint pas la mort. Un enfant de Dieu est dans la joie. Lorsqu'il meurt, c'est pour qu'il aille se reposer. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Car il sait qu'il a déjà été vigilant pendant tout ce temps et il voyait tout ce qui s'est passé. Et il s'est bien comporté par rapport à la parole de Dieu. Une fois que la mort vient dans lui, regardez Paul qui dit la mort, c'est un gain pour lui. Alléluia. C'est ça un gain pour un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi qui restes encore dans la vie, tu continues à combattre pour ne pas tomber dans le péché. Mais un enfant de Dieu qui vient de mourir, c'est fini. Il va aller se reposer. Alléluia. C'est-à-dire, lui ne va plus combattre. Il part dans le repos. Attention, hein? Lorsque quelqu'un est mort, on ne dit pas à tout le monde, nous les enfants de Dieu, nous ne disons pas à tout le monde que son âme se repose en paix. Attention. L'âme qui se repose en paix, ce n'est que l'âme des enfants de Dieu. Ce n'est que cette âme-là qui se repose en paix après la mort. Ce n'est pas toutes les âmes qui se reposent en paix. Car les âmes partent dans le lieu de tourment après la mort. Mais toi, tu dois aller dans le sein d'Abraham, dans le lieu de repos. Maintenant, regardez. Lot est sorti pour leur dire que, regardez, le temps est mauvais. Le moment est devenu mauvais. Je viens de recevoir la parole auprès de celui-là qui m'a envoyé, le véritable des Seigneur Jésus-Christ, qui me dit, répands-toi. Le temps est devenu mauvais. Sortons de ces lieux. Mais aux yeux de ces gendres, c'était comme il était en train de plaisanter. Comme nous venons de dire, nous sommes en train de scinder les trois personnes qui ont été dans la marche que nous avions parlé de 10 vierges. Ici, nous sommes en train de voir l'autre qui représente les nations, n'est-ce pas? Et nous venons de voir les gendres qui représentent quoi? Les 5 vierges. Quelqu'un est en train de voir? Dans les 5 vierges, c'était à cause de la distraction, donc ils n'avaient pas d'huile avec eux. Le fait de ne pas avoir l'huile en réserve avec eux, c'est une distraction. C'est ce qu'avaient les gendres, les fiancés des enfants de Lot. Ce sont eux qui doivent rester parce qu'au moment où l'épouse viendra, ils vont faire quoi? Aller chercher quoi? Ils iront d'abord chercher de l'huile. Lorsqu'ils partent chercher de l'huile, l'époux est venu. Je n'ai pas dit l'épouse qui viendra, c'est l'époux qui viendra pour prendre son épouse. Comprenez? L'époux est venu et il va prendre son épouse. Maintenant, ils vont retourner où? Dans le monde. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, les 10 vierges, elles étaient sorties du monde. Vous comprenez? Les tous étaient des vierges. Ils ont pris le même chemin pour aller à l'endroit où ils vont entendre l'époux. Vous comprenez? Et tous étaient des enfants de Dieu qui sont sortis du monde et puis ils commençaient à marcher. Ils marchaient dans les chemins, ce qui nous prouve que ces chemins étaient dans la nuit. Il faisait sombre parce qu'ils tous avaient de la lampe avec eux. Et dans la lampe, les lampes qu'ils avaient, il y avait de la lumière à l'intérieur pour leur montrer quoi? Les chantiers. Donc tout enfant de Dieu qui n'a pas la lumière avec lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est le vrai enseignement, ne verra pas le chemin. Car le chemin sera obscur. Malgré que toi tu détiens la lampe, mais à l'intérieur de la lampe, est-ce qu'il y a la lumière? S'il n'y a pas de la lumière, comment est-ce que tu verras la route? Tu ne seras pas arrivé à la destination. Vous comprenez? Et tous avaient de la lampe et avaient de la lumière jusqu'à la destination. Mais arrivé à la destination, il y avait des 5 vierges sages qui étaient très prudentes, qui étaient trop vigilantes à prendre un peu de l'huile avec eux comme réserve. C'est à ce moment qu'eux tous étaient assoupis. Ils étaient endormis. Mais lorsqu'on cria, qui cria dans ce temps ici que nous sommes? C'est les 5 ministères qui est en train de crier, qui prêchent la vraie parole qui va nous amener auprès du Seigneur. Les 5 ministères est en train de crier. On cria, voici l'époux. Et c'est à ce moment que les 5 vierges sages commençaient à remblayer de l'huile dans
dans leurs lampes, afin que ça redonne encore de l'éclairage, de l'éclat, pour bien entendre l'époux. Mais les 5 vierges folles, ils étaient dans la distraction, elles étaient dans la distraction pour ne pas amener l'huile de réserve. Ils ont demandé un peu d'huile, mais l'huile n'était pas là. Il n'y avait pas un moyen qu'on puisse partager l'huile que les 5 vierges sages en avaient avec eux. Sinon, elles ont répondu que ça ne va pas nous suffire en les partageant. Partez, allez-y chercher et acheter de l'huile à ceux qui en vendent. C'est à ce moment que les 5 vierges folles sont sorties de la maison. Amen. Dans la révélation, nous comprenons que ceux qui étaient dans la maison ensemble, c'est-à-dire dans la révélation, si vous me voyez très bien, c'est-à-dire les gendres là aussi étaient dans la maison avec l'autre. À cause de manque d'huile, c'est pour cela qu'ils sont sortis. Quelqu'un est en train de voir ça? Ils sont sortis et l'autre les a poursuivis pour leur dire non, rentrez, car elles tous avaient la parole. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, et les vierges folles et les vierges sages et les enfants des dieux qui sont entrés dans le chemin, qui sont allés à la rencontre de l'époux. Vous êtes en train de voir les chemins qu'ils ont pris? Donc, ils étaient dans le parvis, ils sont entrés dans le chemin, et l'endroit où ils doivent recevoir l'époux, c'est le lieu saint. Maintenant, ça leur restait seulement d'entrer dans le lieu très saint. Arriver dans ces lieux-là pour attendre, ils n'avaient pas de réserve d'huile. Ce sont les gendres, ce sont les fiancés de ces filles qui devaient sortir pour laisser maintenant. Ils étaient dans la distraction, le manque de réserve d'huile, le manque de l'enseignement. Et cette distraction a fait que, lorsqu'il les a appelés, regardez, je poursuis la lecture, je suis dans 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine, dans la ville. Et comme, je suis dans 16 maintenant, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il voulait l'épargner, ils les menèrent et le laissèrent hors de la ville. Comme les 2 anges, qui est la parole, qui est le Seigneur Jésus, a vu que les gendres là, ce sont des vierges folles, ils ne vont pas entrer pour ne pas faire passer le temps, le ministre de l'Éternel, pour ne pas faire passer le temps à crier de risque, toi aussi tu pourras périr. Il est venu saisir qui? Lot et ses 2 enfants, ainsi que sa femme, et le faire sortir de la ville. Donc c'est l'enlèvement. Quelqu'un a vu ça? Seulement ceux qui étaient dans la maison, qui avaient l'enseignement, qui avaient la parole, et savaient que c'est bientôt qu'on va frapper. Vous comprenez? Et maintenant, parce que c'était bientôt qu'on veut frapper, et le Seigneur Dieu savait que la porte qu'il a fermée, c'était réservé seulement à ceux qui étaient à la maison, qui doivent rentrer à l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Il y avait seulement ceux qui étaient, parce que la porte était déjà fermée. Comme la porte était fermée, tous ceux qui étaient restés dehors, même s'ils priaient d'une manière qu'ils voulaient, la porte n'allait plus s'ouvrir pour eux. Vous comprenez? Les seigneurs savaient, ce ne sont que ceux-là qui sont dans la maison, qui ont reçu l'enseignement, ce sont que ceux-là qui connaissent le temps que moi je peux venir et je vais détruire. C'est à eux que j'ai dévoilé mon secret, ce sont que eux-là qui vont retourner à la maison. Il n'y aura plus d'autres, alléluia, pour être enlevés. C'est maintenant, lorsqu'ils ont vu que les 2 gendres ont refusé, c'est à ce moment-là maintenant que, alléluia, que le Seigneur, que la parole nous dit ici dans 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Voilà. Et lorsque Lot avait toujours l'envie
de continuer à prêcher ces gendres en fin d'entrée, qu'est-ce qu'a fait? Il a retardé. Comme il a retardé, pour les sauver, regardez comme dit la parole, pour les sauver, je suis où? Dans 16. Et comme il tardait, les hommes les saisit par la main, encore une fois de plus, les hommes les saisit par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Regardez quelle sorte de main qui peut saisir lui, sa femme et ses deux filles à la fois. Ouh. Alléluia, c'est l'enlèvement. Vous comprenez? Il saisit lui, sa femme et ses deux filles. Vous voyez? Car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Vous voyez? Il a épargné sa femme, ses deux filles, et pour l'amener hors de la ville. Parce que il voyait que l'autre était en train de retarder. C'est-à-dire, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, alléluia, comme tu es un enfant de Dieu, comme tu as été avant la création, vouloir ou pas, le Seigneur va te saisir pour te faire sortir du milieu où tu es et tu vas te faire ramener dans le chemin afin que toi tu puisses hériter les royaumes des cieux. Amen. Tu vois ça? Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, lorsque tu es un enfant de Dieu et que toi tu es venu de l'éternité, c'est pour ça que sa parole dit, même un insensé ne va pas se tromper, ne va pas s'égarer du chemin qui va nous faire retourner où? À la maison. Même un insensé. C'est-à-dire, c'est dans ce point-là que toi, tu es en train de retarder. Tu écoutes la parole de Dieu. Nous t'informons de la part du Seigneur. Nous te disons des choses de Dieu, les choses de la vie éternelle. Nous te révélons de ce qui va arriver. Mais toi, tu restes là, tu es en dessous de ton cœur, tu ne veux pas. Mais sache-le, si tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, cette parole, tu viendras. Tu viendras les chercher. Tu vas sortir rapidement avant la fin, avant l'enlèvement, car lui-même, ce n'est pas nous qui viendrons te faire sortir. Lui-même va te saisir par sa main et puis te faire sortir de la ville. Quelqu'un est en train de voir ça? Faire sortir de la ville en d'autres sortes, c'est de te faire sortir dans tous tes mauvais enseignements, dans tous les endroits où on ne prêche pas la parole de Dieu, on prêche le royaume de la terre. Nous cherchons nos frères qui sont égarés dans tous ces endroits. C'est pour ça que la parole elle-même va te toucher là où tu es, va te faire sortir de cet endroit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est très bien. Alléluia. Il nous fait voir de ces choses afin que nous soyons vigilants, que nous demeurons vigilants, afin que nous soyons différents des autres et que lorsqu'on est en train de marcher ensemble avec les gens, que les gens sentent réellement que nous sommes des étrangers, que nous sommes dans ce monde, mais ce monde n'est pas à nous et que les gens réellement ne nous aiment pas. Alléluia. Les gens ne vont pas nous aimer parce que nous sommes des étrangers. On n'est pas des gens de ce monde. Et lorsque tu es en train de marcher et tu as la parole du Seigneur, il faut que partout tu y es, que tout le monde sente réellement que toi, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à notre Seigneur Jésus. Et dans toi, ce n'est pas toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Il te fait marcher partout et tout ce que tu es en train de faire, réellement, le monde va dire que toi, tu as l'Écriture avec toi. Toi, tu as la parole avec toi. Alléluia. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils les menèrent et les saisirent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive?
Ici, nous avions dit, pour épargner à la lecture, on n'a plus assez de temps, nous avions dit comment est-ce que l'ange de l'Éternel avait dit, le Seigneur avait dit à Lot de ne pas regarder derrière. Amen. Mais nous avions vu, en lisant la lecture en bas, alléluia, nous allons voir que dans le verset 26, la femme de Lot regardant en arrière et elle devint une statue de sel. Malgré qu'elle a reçu la parole, malgré qu'elle connaissait la parole, malgré qu'elle avait la parole avec elle, mais comme elle, c'est une partie d'Israël. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Nous avions dit dans Romains chapitre 11, le verset 26, une partie d'Israël doit faire quoi? Tomber. Afin que la totalité des païens soit sauvée, soit entrée. L'autre ici représentait la totalité des païens et cette femme représentait la totalité d'une partie d'Israël. Quelqu'un est en train de voir ça? Qui devrait tomber, qui devait rester en bloc de sel. Quelqu'un est en train de voir ça? Elle doit rester en bloc de sel, afin que cette bloc de sel, plus tard, ça va donner quoi? De la saveur. Parce que les deux anges, si nous lisons en bas là-bas, en poursuivant, lorsque nous allons revenir le dimanche qui suit, si le Seigneur nous l'accorde, nous allons voir les deux anges vont revenir en Israël. Alléluia. Dans les deux anges qui sont sortis, c'est la parole de Dieu, qui sont sortis, qui sont en train de nous prêcher aujourd'hui, la parole de notre Seigneur Jésus, qui est en train d'être prêchée à ce moment, c'est les deux anges qui sont en train de prêcher, qui est la parole de notre Seigneur. Et cette parole ici, après l'enlèvement, ça doit rentrer en Israël. Les deux anges reviendront en Israël pour venir prêcher Israël. Alléluia. Afin que tout Israël soit sauvé. C'est la parole qui dit ça. Donc la parole que nous sommes en train de prêcher ici, Israël n'en a pas. C'est le bloc de sel, c'est la femme de Lot. Car Lot représentait la totalité des païens et cette femme-là représentait la totalité d'Israël. Quelqu'un est en train de voir ça? Elle doit rester. Ici, on a parlé de trois choses. Nous avions vu Lot, qui représente la totalité des païens. Nous avions vu les gendres, qui représentent les 5 vierges folles. Et nous sommes en train de voir la femme de Lot, qui représente Israël, qui doit rester, qui ne doit pas monter à la montagne. Parce qu'il devait aller dans une petite ville pour monter à la montagne, qui est l'endroit que le Seigneur avait réservé pour les enfants de Dieu, pour le prémices. Le lieu que nous irons tous. Mais cette femme-là s'est arrêtée parce qu'elle a regardé derrière. Parce qu'elle, c'est Israël. C'est Israël terrestre. Elle a regardé derrière parce qu'elle voyait tous ses biens être détruits. Elle a regardé derrière parce qu'elle ne supportait pas voir les biens matériels, les choses de la terre se détruire comme ça, car elles avaient beaucoup d'abondance. L'autre avec sa femme et sa famille, elles avaient tout. Voilà. À cause des choses de la terre, Israël est resté. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.